autorité. C'est le chef de l'homme. Ça parle spirituel. Dans le spirituel, il n'y a rien. C'est des fausses paroles qui ont dit. Les paroles que tu dis, c'est du Seigneur là-haut. Ah bon? Oui. C'est le même Seigneur qu'on parle. Est-ce que Vive le christianisme! Vive le christianisme! Vive le christianisme! Vive le christianisme! Vive Jésus-Christ! Vive Jésus-Christ! Disons que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Voilà. Et qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jamais. C'est Jésus qui a tout créé. C'est ça. C'est Jésus qui a créé tous les démons. Claire. C'est Jésus qui a créé le diable. C'est ça. C'est Jésus qui a créé Allah. Voilà. C'est ça. Allah a été créé par Jésus. C'est ça. Abba. Abba! Abba! C'est quoi ça? Abba! Abba! Je répète encore. C'est Jésus qui a créé les démons. Voilà. C'est ça. C'est Jésus qui a créé Allah. C'est clair! Allah a été créé par Jésus. Clair! Parce C'est qu'en ça, la réalité, vérité. En vérité, Allah lui c'est Satan. C'est clair! Voilà. Qui n'est pas Dieu content. qui a créé. Oh, regarde-moi celui-là. Hein? Satan. Désolé. Ah, c'est bon, déjà depuis. Tous ceux qui. C'est pas grave, ça nous rafraîchit parce qu'il fait chaud. À partir du goût de sperme, Oui. ce sont des faux dieux. Voilà. On ne peut pas créer à partir d'une matière. Jamais. La Bible dit créer, c'est amener l'existence. C'est qui ça. n'existe pas par la parole. Au Seigneur! Un Dieu qui ne crée pas le sperme, un Dieu qui ne crée pas l'argile, c'est un faux Dieu. Voilà! C'est ça. Insiste! Vas-y, dis-le la vérité. Il y a un certain Dieu lui dit qu'il a créé l'homme du goût de sperme éjaculé. Oh. Donc on pose la question. Tu as pris sperme là où? Question! Question. C'est quoi ce Dieu Je là? dis que tu as créé l'homme du goût de sperme éjaculé. Oui, Quand quoi tu ça? goût de sperme mélangé aux composants du père. Tu as fait comment pour avoir sperme? Question! Après les dieux frappés d'Aouko. Abba! Après les dieux masturbateurs. Abba! Après les dieux qui se masturbent. Abba! C'est ce que nous disons. Et nous appelons aux questions ici. Voilà! Ici, ce n'est pas les coups de poing. Ici, ce n'est pas la violence. Ici, ce n'est pas la guerre. Pas les muscles et les triceps. Ici, ce n'est pas les couteaux. Ici, ce n'est pas les promesses de mort. Ce n'est pas les meurtres. Mais ici, c'est une guerre idéologique. C'est une guerre verbale. Il est écrit. Il est aussi écrit. C'est fini. Voilà. Si tu penses que ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas la vérité, on t'invite ici. Voilà! En chap-chap. Tu penses que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la vérité, que toi tu as la vérité, tu te caches, tu es lâche. Voilà! Après les lâches, Abba! après les lâches, Abba! après les enfants de Satan, Abba! après les démons, Abba! après les djinns, Abba! après les catholiques, Abba! après les protestants, Abba! après les curés, Abba! après les moines, Abba! après les sœurs catholiques, Abba! après les papes, Abba! après les imams, Abba! après l'islam, Abba! après Allah, Abba! après Muhammad, Abba! Condamné! on est là pour abattre. Voilà. On abat tout le monde. C'est ça. Tu penses qu'en train de mentir, tu viens ici là. Clair. Faut crier comme ça, c'est pas pour commenter la Bible. Et les Juifs, c'est pas du tout. Yo, cowboy, c'était juste là. Tous les hommes Oui! qui fuient leur Dieu avec un chapeau sur la tête, Oui. ce sont des impolis. Voilà. Ce sont des impolis. Abba! On ne peut pas s'adresser à Dieu avec un chapeau sur la tête. Jamais. On voit des gens, lorsqu'ils vont chez le procureur, ils enlèvent un chapeau. Lorsqu'ils vont prier leur Dieu, ils ont un chapeau. Mais j'ai un impoli. Après les impolis, Abba! Non, mais vous êtes les qui? impolis spirituels. Vous êtes qui? Est-ce que tu peux t'adresser à ton Qui père vous avec un êtes? chapeau sur la tête? Question! Allez! Allez! Qui vous êtes? Qui vous êtes? Quoi, Christian? J'ai dit qui vous êtes? Qui êtes-vous? Vas-y, voilà, c'est qui? Le vieux. Donne les sons. T'as raison, vas-y, parle. Qui vous êtes? Répondez, s'il vous plaît. Qui vous êtes? Réponds, réponds vite. Ah, ça m'a bah, nous c'est déjà moi. Ah là, il parle plus là, c'est bon, ça y est. Ah Il n'y ouais? a plus de ça. Qui vous êtes? Nous sommes les fils de Dieu. Quel Dieu? Nous sommes captivés à partir de verset 6. Vas-y! La Bible nous dit quoi? Nous les chrétiens, nous sommes des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont des dieux. Nous sommes des dieux, nous sommes là. Voilà! Nous sommes 82 verset 6. J'avais dit.
J'ai dit, j'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes quoi? Vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux, nous les chrétiens, nous sommes des dieux. C'est ça. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Nous sommes tous les fils de l'éternel, les fils du Très-Haut, oui. Cependant, Cependant, vous mourrez comme des hommes. vous mourrez comme des hommes. Nous sommes des jaloux. Les chrétiens, nous sommes La vérité. Ça fait mal, hein? partout parce que c'est notre Père qui est le Dieu tout puissant. Les enfants de Satan, c'est toujours comme ça. À part les enfants de Satan, Pas. à part les esclaves d'Allah, les esclaves. Nous ne sommes pas esclaves de qui nous sommes les enfants, les fils et les filles de Jésus. Nous avons été affranchis. Nous sommes libres. Parce que c'est lui qui nous a rendus libres. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Qu'est-ce que vous racontez? Quand qui a lavé sa robe? Romains 8 premier. Vas un peu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucun chrétien n'est condamné. Nous sommes déjà libérés, nous sommes déjà affranchis. Un catholique, il est condamné. C'est ça. Le protestant, il est condamné à l'enfer. L'évangélique est condamné à l'enfer. La dernière fois, tu as fait ton maison dans les airs. T'amuses encore, tu vas voir, Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? La Bible nous dit de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie. On ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Voilà. Et quand il arrive pour montrer que nous sommes plus fous, on est plus fous que tous les fous. C'est clair. C'est pas parce qu'on est là, non, on peut se comporter en animal plus que les animaux. C'est clair, vérité. Dis-moi ce qu'il a dit sur Jean-Baptiste. Vas-y mon frère, on dit qu'on va présenter notre Seigneur. Ils sont nous écoutent. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous êtes maudits. Clair. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est Jean-Baptiste. Clair. C'est Jean-Baptiste. C'est que vous pouvez nous faire. C'est un Jean-Baptiste. Tous ceux qui disent Jésus est un prophète, il est maudit. Clair. Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus est le prophète. Voilà. Puisque c'est le prophète qui envoie les prophètes. Depuis qu'un prophète peut envoyer des prophètes. Question. Depuis qu'un prophète peut envoyer des anges. Question. Mais si Jésus envoie des prophètes, si Jésus envoie des anges, Jésus est qui? Question. Matthieu 23, 34 nous dit quoi? Matthieu 23, 27, 34. Matthieu 23, 34. Matthieu 23, 34. C'est pourquoi, Jésus dit c'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. Jésus dit que lui, Jésus, il envoie des prophètes. Jésus envoie des prophètes en tant que qui? Question. Si Jésus est un prophète, Jésus envoie des prophètes en tant que qui? Question. Est-ce qu'un prophète peut envoyer des prophètes? Question. Mais si un prophète ne peut jamais envoyer des prophètes et que c'est Dieu seul qui envoie des prophètes, Jésus est qui? Question. 2 Chroniques 24, 19. Tu vas revenir comme là, tu le viens. 2 Chroniques 24, 19. On va voir qui envoie les prophètes. Voilà. Non, Jésus est un prophète, Jésus est un prophète. Fais nous dire ici comment Jésus est un prophète, il envoie des prophètes. Question. Chap ici. Débat, chap. 2 Chroniques 24, 19, on va te dire qui envoie les prophètes. 2 Chroniques 24, 19. 2 Chroniques 24, 19. L'armée syrienne. 2 Chroniques 24, verset 19. C'est Jésus seul, c'est Dieu seul qui envoie les prophètes. C'est ça. Claire. Par lui, il y a point de Dieu. Il y a quelque chose dans les mains. Il y a quelque chose dans les mains. Voilà. C'est ça. 2 Chroniques 24, la Bible nous dit quoi? L'Éternel envoyant parmi eux La Bible dit, l'Éternel envoyant parmi eux des prophètes. Donc c'est l'Éternel qui envoie des prophètes. L'Éternel envoyant parmi eux des prophètes Pour les ramener à lui. pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutaient point les avertissements. Oui.
qu'ils ont reçu. Donc c'est l'Éternel seul qui envoie des prophètes. En dehors de Dieu, personne ne peut envoyer des prophètes. Jamais. Si l'Éternel envoie des prophètes, et quand Jésus vient, qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 23, 34? Jésus dit quoi? Question. Donc on a vu que c'est l'Éternel qui envoie des prophètes. C'est ça. Un prophète ne peut jamais envoyer un prophète. Jamais. C'est l'Éternel, c'est C'est lui Dieu le seul qui prophète. envoie des prophètes. C'est C'est ça. pourquoi Jésus vient, Jésus dit c'est pourquoi. voici, Voici. je vous envoie des prophètes. Jésus lui il envoie des prophètes en tant que qui? Question. Question. On veut savoir. Apocalypse 22, 16 accords. Des prophètes. Est-ce bon, venez nous dire ici si Jésus envoie comme Jésus envoie un prophète. Est-ce qu'un prophète peut envoyer un prophète si Jésus est prophète? Question. Question. Est-ce qu'un prophète peut envoyer des anges? Question. Les anges appartiennent à qui? Question. Vas-y mon frère. Moi, Jésus, Jésus dit que moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. j'ai envoyé l'ange de Dieu, J'ai envoyé mon ange. j'ai envoyé son ange. J'ai envoyé mon Je ange. dis, c'est pourquoi moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Bon, Jésus envoie des anges en tant que qui? Question. Si Jésus est un prophète, comment Jésus envoie des anges? Question. Est-ce qu'un prophète peut envoyer des anges? Question. Est-ce qu'un prophète peut avoir des anges? Question. On veut savoir. Merci, Jésus. Tout le temps, C'est ça qu'on Jésus veut n'est pas savoir. Dieu. Jésus n'est pas Dieu. C'est quoi ça? Viens nous dire ici, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi il envoie des prophètes? Voilà. Pourquoi lui, Jésus, il envoie des anges? C'est Il est ça. qui? Question. Alléluia. Thank you, Lord. Merci Jean Jésus. 14, 6 aussi. Non, Jésus est un prophète, Jésus est un prophète. Tout le temps, Jésus est un prophète. Viens nous dire ici que Jésus est un prophète. C'est ça. Tu vas te placer là-bas à distance, tu vas rire. En riant, là, c'est de la salive qui est dans ta gorge. Oui, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Jésus, c'était qui? C'est un juif. Jean 14, 6. Vas-y un peu. Est-ce que Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. oui. Est-ce qu'un prophète peut être le chemin? Question. Jésus Est-ce était qu'un juif, prophète pas peut être le chemin? Question. Qui est le chemin si ce n'est pas Dieu? Question. C'est Dieu seul qui est le chemin. C'est ça. C'est ça. Mais si Jésus dit je suis le chemin, donc c'est lui qui est le chemin. Voilà. Si c'est lui qui est Dieu. C'est ça. Que je suis le chemin. Oui, la vérité. Jésus dit que c'est lui qui est la vérité. Qui est la vérité? Question. 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 Est-ce qu'un prophète peut être la vérité? Question. Quel prophète peut être la vérité? Question. C'est Dieu seul qui est la vérité. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. C'est Dieu seul qui est vrai. C'est lui qui est la vérité. Donc si Jésus est la vérité, Jésus est qui? Question. Vas-y mon frère. La vérité est la vie. Jésus dit que c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Alléluia. Mais qui est la vie, ce n'est pas Dieu. Question. Question On véritable. va nous dire qu'un prophète là, Jésus, qui est prophète là, que tu prétends là, lui le prophète là, il envoie des prophètes. Lui prophète, il envoie des anges. Lui prophète, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Quel prophète peut être ça? Question. Non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Viens maintenant nous démontrer qui est Dieu, ce n'est pas Jésus. Question. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est ça. Tel que Bouddha. Oui. Bouddha c'est un démon. Voilà. Krishna c'est un délinquant. Voilà. Marie de l'église catholique. Oui. C'est une sorcière. C'est ça. Allah. Oui. C'est le diable. C'est clair. Exact. Tu n'es pas d'accord. Assiste. Tu n'es pas engagé. Voilà, c'est Il n'y a ça. pas de coup de plomb ici. Jamais. Frère, démontre ton Dieu. C'est le moment. Il est attendu. Nous on aime les messieurs comme ça. Il regarde, n'est pas dans la violence, personne dans la violence, il écoute d'abord. Voilà. C'est ça. C'est clair. C'est ça un vrai homme. Voilà. Un homme qui parle, vous mentez, tu mens, tu mens, tu mens. Non, ça ce n'est pas un homme. Voilà. Un vrai homme, quand il écoute, même si on dit qu'il n'est pas d'accord, il écoute d'abord. Voilà. Il sait d'abord qu'est-ce qu'il sort de le dire. Mais quand il va attraper ce qu'on a dit qu'il n'est pas vrai, il va venir poser une question. C'est Il ça. va venir au débat. Ça Voilà. c'est un homme. Mais un homme qui parle, dès qu'on dit que Jésus est Dieu, oh tu mens, tu mens, tu mens, il commence à insulter. C'est un démon. Clair. Jésus le Dieu tout-puissant. C'est Voilà. ça. Quiconque ne croit pas en lui, Jésus, mais il ira en enfer. Direct. Parce que personne n'ira en enfer. Parce qu'il aura menti. C'est ça. Personne n'ira en enfer. Parce qu'il aura volé. Jamais. Personne n'ira en enfer. Parce qu'il aura commis l'adultère. Jamais. Personne n'ira en enfer. Oui. Parce qu'il aura tué. Jamais. Aucun de ces péchés n'enverra personne en enfer. Jamais. Il y a un seul péché. Oui. Il envoie en enfer. Oui, c'est quoi? Parce que tu n'as pas cru en Jésus. Voilà. ça. C'est ça. Dès que tu meurs, tu n'as pas cru en Jésus, qu'il est le Dieu tout-puissant, qui a fait les choses de la terre, qu'il a pris un corps, il est venu sur la terre, il a été crucifié, qu'il est mort, qu'il est venu le troisième jour, et que tu n'as pas été baptisé en son nom de Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. C'est comme ça. Si tu n'es comme ça. pas d'accord, tu viens ici. Feu vert. Voilà. Feu vert seulement. Nous disons qu'un homme, un chrétien,
Il peut avoir autant de femmes qu'il veut. C'est ça. C'est ça. Un chrétien qui a 1000 femmes, Oui. ce n'est pas un péché. Amen. Un chrétien qui a 0 femmes, Oui. ce n'est pas un péché. Jamais. Un chrétien qui a une femme, Oui. ce n'est pas un péché. Jamais. Mais un homme qui dit Oui. qu'un chrétien, Oui. un homme n'a pas le droit d'avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 6 femmes, c'est lui le péché. C'est ça. Un homme qui enseigne que pour être chrétien, pour servir Dieu, il ne faut pas se marier, c'est celui-là qui est un démon. Clair. L'Église catholique, on nous enseigne que pour être évêque, il ne faut pas se marier. C'est quoi ça? C'est Pourquoi quoi les ça? prêtres de l'Église catholique ne se marient pas? Question. Lotus. Pourquoi les prêtres de l'Église catholique ne se marient pas? Question. Ils ne se marient pas, pourquoi? Pourquoi les évêques de l'Église catholique ne sont pas mariés? Question. Ils servent quel Dieu? Oh, la Bible dit, Dans 1 Timothée 4 premier. 1 Timothée, avant 1 Timothée d'abord, 1 Timothée 3 d'abord. 1 Timothée 3 premier. Oui, Cette parole est certaine. cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, La Bible dit quelqu'un, si parmi les chrétiens, nous les chrétiens, si un chrétien qui aspire à être à la charge d'évêque, oui, il désire une œuvre excellente. il désire une œuvre excellente, oui. Il faut donc que C'est un impératif. Il faut donc que, l'évêque soit irréprochable. il faut que l'évêque doit être irréprochable, oui. Marie d'une seule femme. Il doit être célibataire. Marie Papa. d'une seule femme. La Bible dit pour être évêque de Jésus, l'évêque doit être marié à une seule femme. Est-ce que les évêques de l'Église catholique sont-ils mariés? Question. Est-ce que les évêques de l'Église catholique, ils sont-ils mariés? Question. La Bible dit, pour être évêque de Jésus, il faut être marié à une seule femme. C'est ça. Est-ce que chez les catholiques, là-bas, on se marie? Jamais. Jamais. Pourquoi les catholiques, les évêques de l'Église catholique ne se marient pas? Question. Pourquoi les prêtres catholiques enseignent que pour être prêtre, pour servir à l'Église catholique, il faut être célibataire? Question. Ils disent qu'ils ont fait le célibat, mais ils couchent jamais les sœurs catholiques. C'est quoi ça? Ils couchent jamais les enfants de cœur. C'est quoi Oh. ça? C'est quoi Ce ça? sont des feignants. La Bible, qu'est-ce que Jésus nous a dit dans 1 Corinthiens 4? 1 Timothée 4 aussi. 1 Timothée 4 premier. Qu'est-ce que Jésus nous a prophétisé? Il nous a dit quoi? Mais l'Esprit dit expressement Mais l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la il foi y a quelques-uns qui vont abandonner la foi. pour s'attacher à des esprits séducteurs, Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Séducteurs. à des esprits de démons. Quand tu vois les prêtres qui marchent, le pape, quand tu le prêtre, le pape, quand il marche comme ça. Dès qu'il a vu une femme, il a vu les frères comme ça, il tourne comme ça. Voilà. Il voit les gens qui sont en train de fumer, il tourne comme ça. Pour lui, il marche avec la parole de la piété. Mais quand il a fini de marcher comme ça, il va là-bas, il frappe les sœurs catholiques. C'est Ils quoi sont ça? la piété pour séduire les gens. C'est des séducteurs, continue un peu. Il y a des esprits de démons. Reprends encore mon frère. Mais l'Esprit dit expressement Mais l'Esprit de Dieu dit expressément, que dans les derniers temps, nous sommes vraiment dans ces derniers temps, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs pour s'attacher à des esprits séducteurs. et à des doctrines de démons. Il y a des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Ils sont tellement hypocrites, ils savent que pour servir Dieu, pour être un évêque là, qui va être évêque là, il doit avoir une femme. Ils connaissent bien ce passage là. Mais comme ils sont remplis de séduction, de cupidité, de malignité, ils ne veulent pas. Ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas appliquer la vérité. Continue un peu. Portant la marque de la flétrissure Porter la marque de la féticheur dans leur propre conscience. dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier. Ceux qui vont prêcher la doctrine des démons là, ils vont prescrire que pour servir Dieu, il ne faut pas se marier. C'est dans quelle religion? Pour être servi, là-bas il faut ne pas se marier. Question. Dans l'église catholique. Je dis que c'est une doctrine des démons. Il n'y a que les démons qui payent une doctrine des démons. C'est ça. Je dis qu'aucun catholique n'est ancien. Jamais. Si un seul catholique est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Voilà. C'est ça. Tous les catholiques, du premier catholique jusqu'au dernier catholique, c'est l'enfer. Direct. L'église catholique n'est pas l'église de Jésus. Jamais. C'est l'église de Satan. C'est ça. La première église de Satan sur la terre. Yes. C'est les catholiques qui ont tué les chrétiens. Vas-y. Celui qui ont persécuté, tué nos pères les apôtres. C'est ça, c'est clair. Celui qui nous ont matraqués, tués. Yes. Ils ont massacré nos pères les apôtres. Oh. Après avoir matraqué les chrétiens, ils sont maintenant dit qu'ils sont chrétiens. Alors que tous ceux qui font là-bas, rien n'est chrétien. Clair. Ils ont apporté leurs coutumes et leurs traditions. Mettre là-bas, prendre la parole de Dieu, mettre à côté au produit de leurs traditions. L'église catholique ne pêche rien de ce que Jésus a dit. Jamais. 16-19. Vas-y un peu. Les maîtres de la servante, Les maîtres de la serpent. voyant disparaître l'espoir de leur cœur, se saisissent de Paul et de Silas C'est saisi de Paul et de Silas. et les traîner sur la place publique Il est traîné sur la place publique. devant les magistrats et les présentés aux prêteurs. C'est toujours, quand ils nous écoutent, ils appellent la police. La police vient, au pied d'identité contrôle. C'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours comme ça qu'ils ont été. Parce qu'ils ne peuvent pas venir au débat nous démontrer qu'ils sont dans la vérité. Nous appelons aussi au débat. C'est un débat ici
débat biblique, débat coranique. Clair. On appelle tous les pasteurs de France, tous les évêques, les cardinaux, les imams, on les appelle ici. Voilà. Nous disons qu'ils Voilà. sont tous des menteurs. Clair. Clair. Tous les pasteurs de France, Oui. ils sont des voleurs. C'est ça. Des menteurs. Clair. Tout ce qui les intéresse, c'est paye ta dîme, paye tes offrandes, donne C'est tes sacrifices, ça. Dieu va te bénir. C'est Je vais clair. te marier. Viens, Je Jésus. veux voyager. Viens, Je Jésus. veux avoir un compte bancaire. Viens, Je veux Jésus. jouer au football. Viens, Je veux Jésus. avoir la nationalité. Viens, Je Jésus. veux avoir un enfant. Viens, Jésus. Je veux voyager. Viens, Je Jésus. veux avoir papier. Viens, Jésus. Tout ce qui prêche comme évangile. C'est ça. Ils n'ont rien Quoi, à foutre ça? de vos âmes. Que vous soyez sauvés ou pas, ça ne les dérange pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est remplir les poches. C'est des quoi, ça? voleurs, Clair. des bandits. C'est ça. On ne les voit jamais dans les rues. Jamais. Le lundi à vendredi à dans leur samedi, église, là. ils sont tranquilles chez eux. Le dimanche, ils commencent à chasser. Satan sort de ce corps. Satan sort de ce corps. C'est quoi, ça? Dieu m'a dit. C'est des voyous. Clair. Il n'y a Clair. pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. Jamais. Ils sont tous des menteurs. C'est ça. Des voleurs. Des bandits. Et nous sommes là pour les dénoncer. Voilà. On est là pour les dénoncer. On va les dénoncer jusqu'à la moelle épinière. Clair. Parce que nous quittons ce monde. Tant que nous serons sur la terre, on ne va jamais laisser le mensonge passer. Jamais. On va Jamais. dénoncer le mensonge. Troisième C'est de ça. Dieu. Ça. Éphésiens 5:10. Vas-y un peu. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Notre Seigneur nous a demandé, vous mes enfants, mes fils, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, Je nous demande, vous mes enfants, ne prenez point part aux œuvres futures des ténèbres, mais plutôt mais plutôt condamnez-les. caressez-les, Condamnez-les. embrassez-les, Condamnez-les. insultez-les, Abandonnez-les. Dieu nous demande de condamner tout ce qui n'est pas parole de Dieu. C'est ça. On doit condamner. À l'église catholique, on baptise des bébés. C'est quoi, Jésus ça? a dit, on doit examiner. Quand on examine, on voit que Jésus a dit de baptiser celui qui a cru. Mais si on voit les pleins qui baptisent des bébés, on doit condamner ça. Clair. Tous ceux qui ont Direct. été baptisés étant bébés, Oui. vous voulez vous tirer en enfer. Direct. Marc 16:15. Pose un peu. Puis il a dit, Puis Jésus l'a dit, allez par tout le monde allez par tout le monde. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Où sont les pasteurs? Pourquoi ils ne sortent pas dans les rues? Question. On les voit jamais dans les rues. Ils sont tous dans les maisons. C'est quoi, Il ça? fait chaud. Ils ont mis Voici, serviteur de climatiseur. Ils ont mis ventilateur. Voici, Ça homme de souffle. Dieu, dis la vérité. Il boit l'alcool. Quand il sort, il dit que l'alcool c'est un péché. Ils boivent là-bas, ils se saoulent. Ils sont dans les hôtels avec les filles de la chorale. Ils frappent ça dans les hôtels. Voilà. Hypocrisie. Dis la vérité au peuple, mon Ils mettent frère. la vanne, parfum. Et Dieu me dit, ma soeur, Hey. Hey, Attention. 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 C'est quoi, ça? par prophétie. Ah. Tous ceux qui ont été mariés par prophétie, Oui. parce qu'il y a un voyou, Oui. un bandit, Oui. un démon, Oui. qui a dit, mon frère, voilà ta femme. C'est un voyou, ce malade ne va jamais tenir. Voilà. Il n'y a pas de mariage par prophétie. Ce n'est pas un homme qui doit dire que non, voilà ta femme. Impossible. C'est un faux mariage. Voilà. Clair. Donc toi qui as été baptisé, qui as été marié par prophétie, ton mariage ne va pas tenir. Jamais. Tôt ou Jamais. tard, ça va tomber. Clair. Parce que c'est un voyou qui vous a mis là comme ça. La plupart de ces pasteurs, il a fini de coucher avec la sœur. Voilà. Il couche avec elle. Maintenant la sœur lui donne une enveloppe. Non, c'est le monsieur là que je vais faire, mais faut le mettre en accord avec lui. Le voyou il sort, ayant mangé de la femme. Il a déjà couché avec la dernière. Il a Voilà, couché. Maintenant il voit que non, il veut la mettre à côté. Il y a d'autres jeunes filles qui sont arrivées. Il veut les attaquer, maintenant pour les prendre. Il veut d'abord se dire, ok, je vais te trouver mariage. Il voit un jeune homme qui vient de rentrer, lui, il a la crainte de Dieu. Il aime Dieu. Mais c'est un voyou. Il dit, Dieu me dit, Dieu me dit, mon frère, voilà ta femme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Clair. Dès qu'il a fait sa fête, tu arrives, ça ne peut pas tenir. Parce que le passé, il a dit, non, il faut l'écouter. Après le malade par prophétie. Le malade par prophétie, c'est pas reconnu. Jamais. Jamais, jamais. Parce que Son la nom de première qui, fois, Adam était au jardin d'Éden tranquille, il était tout seul, il n'y avait pas de problème. Troisième de Le Dieu. jour, Dieu il a pris Ève, il a mis à côté d'Adam, là où tous les problèmes ont commencé. De sorte que non, lorsque non, le Dieu est venu, quand Dieu lui descendait au jardin d'Éden, Dieu s'adressait à Adam, à l'homme. Le jour où Satan est descendu, il a laissé l'homme, il allait s'adresser à la femme, à Ève. C'est ça que vous avez mis dans ce chaos-là aujourd'hui. Genèse 3, 11. Pose un peu. Et l'Éternel dit, Et l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, hein, qui t'a appris que tu es nu? oui, Est-ce que tu as mangé de l'arbre oui, dont je t'avais défendu de manger? hein. L'homme répondit, L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi. donc comme c'est Dieu qui a pris Ève pour mettre à côté d'Adam, Adam comment directement accuser Dieu, mais c'est la femme, c'est toi qui étais là tranquillement ici. Depuis longtemps, la femme n'était pas là. C'est toi qui as apporté la femme, tu l'as mise à côté de moi. Alléluia. C'est toi, il a commencé à accuser Dieu. Dieu, ce genre que c'est lui,
il a peur pour la laisser, il dit, ah bon, c'est de ma faute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, si on a fait marre par pour le jour où ça ne marche pas, tu vas accuser le pasteur. Si quelqu'un dit que non, voilà, ta famille met ensemble, le jour où ça ne va pas fonctionner, tu vas dire que c'est toi qui m'as mis dans ces problèmes. Voilà. Mais comme c'est toi qui te lances, tu vas dans les rues, tu as dragué une personne, vous acceptez là-bas, tu as appuyé ce gars, tu vas accuser personne. Tu vois que c'est toi-même là. Alléluia. Et nous disons qu'au jardin d'Éden, Oui. c'était pas pauvre. Un pasteur qui enseigne au jardin d'Éden, c'était la pomme qu'Adam et Ève ont mangé. Ce pasteur, c'est un bandit. C'est clair. Au jardin d'Éden, ce n'est peut-être pas la pomme. Jamais. Ce n'est pas une pomme qu'on peut manger. Jamais. Un pasteur qui enseigne qu'au jardin d'Éden, c'était la pomme que Adam et Ève ont mangé. Oui. C'est un voyou. C'est clair. Direct. Au jardin d'Éden, c'était les rapports sexuels. Voilà. C'est ça. Le diable qui est Satan. Oui. Un beau gosse. Parce qu'aujourd'hui, on nous montre les photos de Satan. On dit que Satan est laid. On nous montre les cordes comme ça, il est vilain. Ce n'est pas Satan. Jamais. C'est le grand-père du pape. Le diable, la Bible, le diable, c'est la créature la plus belle. Parce que t'emporter que Jésus-Christ a créé. Clair. Lui qui était au jardin d'Éden. Vérité. Pose un peu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Fils de l'homme, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. ainsi parle le Seigneur. Tu mettais le sort à la perfection. Toi, Satan, tu mettais le sol à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Toi, Satan, tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Parfait en laideur. Parfait en beauté. Parfait en laideur. Parfait en beauté. Tu as dit que Satan était parfait en beauté. Oh, Voici homme de Dieu. On montre Satan qui est laid. Il est vilain comme ça. Il est quoi noir. ça? Avec les cordes comme ça. On montre Jésus. Il est un bel homme comme ça. Avec les cordes jolies. Les yeux bleus. Il est mignon. Un acteur. Le Jésus qui est dans la religion, c'est Satan. Clair. Parce que c'est Satan qui est parfait en beauté. C'est quoi ça? D'après ce que la Bible dit. Oh, la Bible démontre Jésus comme quelqu'un qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Oh. Homme de douleur, putain la souffrance. Oh, merci, On Jésus. montre Jésus comme quelqu'un qui n'avait rien pour attirer nos regards. Donc il n'était pas laid, il n'était pas beau, il n'était pas laid. Ésaïe 53. Oui. Verset 1er. Ah. Qui a cru à ce qui nous était Qui annoncé? a cru à ce qui nous était Qui annoncé? a reconnu le plan de l'Éternel? Ah. Il s'est élevé devant nous comme une faible plomb. Il s'est élevé devant. Devant lui comme une faible plomb. Oui. Comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Ah. Il n'avait ni beauté, La Bible dit que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat. ni éclat. Pour attirer nos regards. Le Jésus qui est dans les religions là, il est beau ou il n'est pas beau? Question. Il attire les gens, il n'attire pas les gens. Très beau. Avec les yeux bleus. Il est beau comme ça, on voit un beau gosse, un bel homme. On dirait un mannequin. Le Marlboro. C'est un voyou. Le Jésus qui est dans la religion, c'est un voyou. Ce n'est pas notre Seigneur. Jamais. Toutes les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Un homme qui a 2 femmes, c'est une bonne chose. C'est Clair. ça. On saigne. Un homme qui peut avoir 10 femmes. Oui. C'est pas un péché. Jamais. Et une femme en dehors de son mari. Oui. Elle a 2 copains. Oui. Elle a 3 copains. Oui. Sa place est au pot de boulot. C'est ça. Merci, merci. C'est ça. Elle met le pas l'enfer. Direct. Qui n'est pas d'accord? Question. Exode 21:10. Pose un peu mon frère. S'il paye notre femme, La Bible dit, si un homme paye notre femme, il ne retranchera rien pour la première. il doit chasser la première. Il ne retranchera rien pour la première. Il doit renvoyer la première. Abba. Il ne retranchera rien pour la Il première. doit divorcer la première. Il ne retranchera rien pour la première. Je dis, si un homme paye une autre femme, donc il a déjà une femme qui est là. Comme il a les moyens, il peut payer une deuxième. Dieu met l'ordre maintenant, il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, À la nourriture, aux vêtements, aux vêtements. au droit de chicane. C'est ce que Dieu a dit. Si tu es garçon, tu as beaucoup d'argent, tu as les reins solides, tu as un marteau piqueur, vibreur qui frappe bien. Mon frère, mets-toi à l'aise. Alléluia. Mais le monde aujourd'hui nous dit non, polygamie c'est péché. Mais un homme qui donne son cul à son ami garçon, Oh. on dit ça, C'est quoi ça? C'est quoi ça? Abomination. Abba. Tous les whoopis iront en enfer. Direct. Il dit contraire. Pose un peu. Si un homme couche avec un homme, Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, comme on couche avec une femme, ils ont fait toute une chose abominable. ils ont fait toutes les choses appréciables. Abba. Toute une chose abominable. Une chose légalisable, Abominable. embrassable, Abba. mariable, Abominable. une bonne chose. Abba. On dit c'est une chose abominable. C'est tout. Merci Jésus. On voit dans le monde aujourd'hui tout ce que Dieu il a légalisé, il a autorisé. Le monde est venu condamner ça. Et ce que Dieu a condamné, le monde est venu légaliser ça. Donc c'est un bras de fer. Il faut un bras de fer avec Dieu. Dieu dit ça, il dit que non. Bon, comme Dieu lui ne coupe pas, il vous laisse. La mort vous attend. Lorsque tu vas mourir, en fait, Direct. tu vas brûler là-bas. Clair. C'est ça qui est la vérité. Clair. Nous
sommes là pour dénoncer. Il n'y a pas de sujet tabou avec nous. Il n'y a pas un sujet qui est tabou avec nous. Pour nous, on parle de tout. Ce que la Bible a autorisé, à légaliser, on parle de ça. Ce que la Bible a condamné, on a l'obligation de condamner ça. Voilà. Il ne faut pas nous en vouloir. C'est ça qui est juste. C'est pas nous qui avons écrit la Bible. C'est pas notre grand-père qui l'a écrit. Jamais. On est né, on a trouvé ça. C'est ça. C'est ce que tout le monde utilise. Donc nous aussi, on prend ça, maintenant on apporte, on dit ce que la Bible a dit. C'est faut ça. pas nous en vouloir. Voilà. La Bible dit quoi? 2 Corinthiens 10, verset 3. Uh-huh. Si nous marchons dans la chair, Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. parce que le combat que nous sommes en train d'amener, ce n'est pas un combat charnel. Clair. Toi qui nous écoutes ne viens pas apporter la bagarre, les muscles. Ce n'est pas un combat charnel. Voilà. C'est un combat verbal, c'est une guerre idéologique. Merci, Jésus. C'est un C'est combat ça. spirituel. Voilà. Imagine un peu. Car les hommes avec lesquels nous combattons Quand les hommes avec lesquels nous combattons, ne sont pas on charnels, n'a pas couteau, on n'a pas fusil, on n'a aucune arme charnelle pour pouvoir te combattre. Non, notre combat ne combat pas la parole. C'est une guerre idéologique. Continue un peu. mais elles sont puissantes Mais nos armes elles sont puissantes par les vertus de Dieu par la vertu de Dieu. pour Oui. renverser les forteresses. Nous sommes là pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements Nous sommes là pour renverser les raisonnements. et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive Notre travail c'est d'amener toute pensée captive. à l'obéissance de Christ. Nous sommes là pour amener toute pensée captive à obéir la parole de Dieu. Alléluia. La Bible au commencement était la parole. Yes. La parole qui est puissante. La parole qui renverse tout. On n'a rien, mais quand on parle, les gens sont fâchés. Les gens appellent la police. Jean 1er. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Tu as sauté quelque chose, mon frère. Reprends encore. C'est vrai que sauté quelque chose qui est même très capital. Vas-y. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Oui. C'est propre. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Et elle. rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. La parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc au commencement était uniquement que la parole. C'est pas la parole que Dieu a tout créé. Merci, Il dit que la terre soit, la terre fut. Que la lumière soit, la lumière fut. C'est tout, la parole. Il n'a pas utilisé une bombe atomique. Jamais. Jamais. Il n'a pas utilisé une bombe de Fabrique King l'homme de Dieu. Et Satan 2. Une information capitale. Oui. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un. du Fils Deux. et du Saint-Esprit, Trois. on vous a maudit. Claire. Je répète encore. Vas-y. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un. du Fils Deux. et du Saint-Esprit, Trois. on vous a maudit. C'est ça. C'est Le ça. baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un baptême diabolique. C'est clair. C'est un baptême satanique. C'est ça. Matthieu 28, 19. Vas-y. Allez, Allez. faites de toutes les nations des disciples. Nous on dit c'est Jésus qui a dit. C'est qui va dire. Maintenant on te dit que si tu as été baptisé littéralement comme ça, tu meurs, tu prends le frère. Vas-y mon frère. Allez, Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, Les baptisés au nom du Père, du Fils du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit ça. Et nous on te dit, voilà, si tu as été baptisé comme ça, comme Jésus a dit littéralement, au nom du Père, Fils et d'Esprit, tu meurs, tu prends le frère. Direct. Là tu es fâché, tu viens poser des questions. Approche madame. Chap, chap. On va pas vous filmer, venez. Faut pas la filmer, ne la filmez pas. Non, non, on la filme pas. Non, si tu devais là, on va te filmer. Tu vas être De côté comme ça, voilà. Là, non, pas que sur moi. Ah, sur toi. Faut pas la filmer. Ok. Faut pas être filmé. Ah ouais, pourquoi une femme n'a pas monté le pantalon? C'est une bonne chose. Mais tant que tu regardes, on va te dire, parce que c'est la Bible qui l'a dit. Tom, regarde comment tu es. Tu ne vois pas que tu es bien comme ça. Tu ne vois pas que tu es à l'aise comme ça. Donc quand tu marches, tu sens comment ton corps ça respire. Beauté Quand naturelle. tu marches là, on ne va pas se tourner pour regarder que c'est comment. Tu es bien habillé. Regarde le produit. Ça c'est un bon produit. Ça c'est comme tu regardes. Bien sûr, même. Comme ça. On dit ça parce que c'est la Bible qui l'a dit. Il a fait plaisir. Pas ça parce que non. On peut dire ça. Non. C'est pas ça. Il a oublié les yeux, mon frère. Ça va.
Deutéronome 22, 16. Pourquoi on dit ça? Deutéronome 22, verset 7. Une femme ne portera point, Une femme ne portera jamais. un habillement d'homme. Le pardon, c'est un habillement de qui? Voilà, mais surtout au nom de Dieu, on est passé à d'autres femmes, non. Il y a des pantalons de femmes, non. La Bible, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point Plus verset, un homme ne mettra point. les vêtements de femme. Si tu vois un homme qui marche avec jupe là, est-ce que tu vas dire qu'il y a aussi jupe de femme? Non, non, mon frère, non, ça. Même le jour du mariage, à la mairie, quand vous faites la cérémonie de mariage à la mairie, la femme, elle est habillée comment? Jolie robe, la robe est jolie, elle est bien couverte, et puis la robe ça coûte même tellement cher. L'homme lui il est habillé comment? Voilà. Donc c'est ça la nature. Je dis, nous ne comprenez pas. Pour comprendre les choses spirituelles, il faut d'abord comprendre d'abord les choses terrestres là. Quand donc tu vois ça, donc pantalon là, c'est un habillement d'homme. Une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra pas les vêtements de femme. Continue un peu. Car quiconque fait ces choses Car un homme qui met les vêtements de femme, une femme qui met les vêtements d'homme, quiconque fait ces choses. est en abomination à l'Éternel. Est-ce que si tu as une fille de Dieu, tu veux donner une abomination à ton père, à ton créateur, donc tu vas refuser la parole de ton père. Tout le message que nous prêchons là, on est là pour appeler nos frères et nos sœurs qui sont encore retenus de la religion. Parce que hier aussi, on était aussi là-bas. Quand le Seigneur nous a fait grâce, nous a enlevé là-bas, on ne peut pas rester tranquille. On s'expose pour venir vous dire, ah, mes sœurs, mes frères, quittez là-bas, venez ici là. Parce que Romain nous dit quoi? Tu as préparé quoi là-bas? J'ai préparé Jean 7, 46. Vas-y d'abord, Romain d'abord, Romain 12 là. C'est pas parce que toutes les femmes portent un pantalon que toi aussi pour dois porter un pantalon. Dans la vie, il y a les rebelles, il y a les ceux qui écoutent la parole de Dieu. Les rebelles vont même sur le monde de sa race de Dieu. Et donc elle va dire qu'ils vont porter ça jusqu'à la mort. Parce qu'elle est née pour aller en enfer, elle est rebelle. Elle ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Mais toi aussi tu te soumets à la parole de Dieu, une fille de Dieu, tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Parce que est-ce qu'entre le pantalon là et la vie éternelle, tu choisis quoi? Question. Tu choisis la vie éternelle. Oh, maintenant, pour la vie éternelle, quand tu choisis la vie éternelle comme Dieu de la vie éternelle, tu dois te conformer à ce que le loi, le royaume de dit. Notre royaume, la loi de notre père, notre père dit qu'une femme ne doit pas porter habillement d'homme, un homme ne doit pas mettre l'habillement de femme. La Bible dit que l'on va dire, hey, tu vois. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça, c'est pas parce que toutes les femmes, la majorité des femmes portent des pantalons que toi aussi dois le faire. Nous les Dieu nous dit à nous ses enfants, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin qu'ils puissent discerner est-ce que la volonté de Dieu, c'est qu'une femme doit mettre les vêtements d'homme? Non. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, Ce qui est bon, agréable et parfait. et parfait. C'est ça que Dieu dit. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Maintenant, une fille de Dieu, elle doit écouter ça. 1 Timothée aussi 2, à 9. 1 Timothée 2. C'est Dieu qui dit ça. Tu as bien de façon décente, avec une pudeur. Modeste. Voilà, c'est ça que la Bible dit. Là, tu as appuyé là comme une fille de Dieu. On espère vraiment que tu vas rentrer dans la vérité. Shalom. Voilà, je pense que 1 Timothée 2 dit quoi? Je veux aussi que les femmes, Dieu dit qu'il veut aussi que les femmes. vêtues d'une manière décente, Il dit que les femmes. Donc quand on dit que c'est l'impératif, c'est l'injonction, c'est une obligation. Merci. Il dit je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur avec des pudeurs, et modestie, qui est là habillée de façon décente, pudeur et avec modestie. Puis, ne se bannis de tresse. voilà, on ne sait pas ni de des tresses, des cheveux des autres, pour l'habillement, c'est parfait. Maintenant, les tresses, les cheveux jaunes, les cheveux rouges, les cheveux des autres, non. Ne se pas ni des tresses, oui, ni d'or, Ni de perles, ni de bouches d'oreilles, oui. ni d'habits somptueux. Ni d'habits qui coûtent tellement cher, c'est pas quand tu parles, non, ni d'habits somptueux, oui. Mais qu'elle se bat de bonnes œuvres. La femme doit se parler de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui vont profession de servitude. Donc là, on ne parle pas de toutes les femmes, on parle des femmes qui ont fait profession de servitude. Jésus-Christ, si tu fais profession que tu sers Jésus-Christ, tu dois appliquer ça. T'habiller de façon décente, avec des pudeurs et modeste. D'accepter comme Dieu t'a créé. Les trucs de maquillage pour de tout, non, tu n'es pas dans Dieu t'a créé comme ça, tu es belle comme ça. Tu n'es pas, si Dieu t'aime, tu dois faire la chose que tu dois faire aux autres. Question. Si tu plais à Dieu et que Dieu est content selon sa parole, tu respectes ça, Dieu est content de toi, c'est bon. Mais si Dieu est content, les copines vont dire non, pourquoi toi tu ne te maquilles pas? Non, il faut faire ça, non. Tu dois mettre la différence. Parce que le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous les chrétiens, les fils et les filles de Dieu, nous sommes la lumière. Tu dois monter l'exemple. Matthieu 15, Matthieu 72, Matthieu 15. Matthieu 15, non. Vous
êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14, quoi donc? Matthieu 5, 14. Nous sommes la lumière. Je comprends, non? Nous sommes la lumière. Mais si maintenant, toi, tu es censé avoir un comportement, à manière d'appuyer, tu dois recevoir des défis. Le monde est pas avec cette chose-là. Donc, s'il y a au milieu des pantalons, et que est-ce que tu es bizarre? Vous êtes la lumière du monde. Je dis que vous êtes la lumière. C'est très concentré le frère. Oui, oui, t'inquiète. Vous êtes la lumière. Je dis nous les chrétiens, les fils et les filles de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. ne peut être cachée. Et on a lu. Vous savez, nous sommes au milieu de 1000 femmes, les femmes du monde, et toi tu es là au milieu ainsi que moi. C'est pas si fort. Normalement, ça va garder le live. Dieu comment voir. Oui, continue un peu. Il peut être caché, oui. Et on n'allume pas une lampe On n'allume pas une lampe, pour la mettre sur le boisson. on la met sur le poisson, Mais on la met sur le chandelier. on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est comme ça, nous sommes là pour éclairer. Maintenant, si les ténèbres, si nous sommes censés éclairer, même là, on se comporte comme les gens du monde. Que votre lumière Que notre lumière, luise ainsi devant les hommes. ça doit lui passer devant les hommes. Donc, quand on dit la femme d'abord porter pantalon, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a dit. Une fille de Dieu qui le fait. Merci. Une fille de Dieu qui le fait. Jean 5:45 de Dieu. Voilà. Une fille de Dieu qui le fait, tu comprends, non? Elle doit le faire avec joie. Tu comprends parce que c'est ton père qui l'a dit. C'est notre père. Le père, c'est mon père qui le répète. Tu comprends, non? Jean 6:40. Vas-y. Voilà. Jean 5:46. Car si vous me croyez, car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Parce qu'il est écrit de moi. Vous me croirez au Dieu. Vous me croyez aussi. Vous me croyez aussi. Croiriez. Croyez aussi. Voilà, donc c'est ça, donc en tout cas c'est ça. Deutéronome et Lévitique. C'est ça, donc c'est lui qui a qu'il faut voir tout ce qu'il a dit, c'est pour l'application des enfants de Dieu. C'est comme ça que le fils de Dieu doit se comporter, doit marcher comme tel. Faut pas parce que toutes tes copines, elles sont comme ça, mais toi aussi forcément il faut que tu t'habilles comme ça, tu dois te maquiller, les ongles de la matin, c'est comme si tu étais en train d'accuser. Dieu t'a créé. Tu es belle comme ça, accepte-toi comme Dieu t'a créé. Si tu plais à Dieu et que ton mari est content de toi, c'est bien. Le reste, je ne vais pas là pour plaire aux hommes, je ne vais pas là pour plaire à tout le monde. Si tu plais à Dieu, tu plais à ton chéri, ça va aussi. Ton chéri te trouve belle comme ça, ça va aussi. Il faut quoi? Il y a des autres questions? Tu as déjà été baptisé? Tu as déjà été baptisé? On va échanger, on va échanger, non? Tu as déjà été baptisé? Catholique? Tu as vu tout ce qu'on a démontré, tu étais là tout à l'heure, non? Quand tu étais baptisé, j'étais bébé, non? J'étais tout petit. Est-ce qu'à 9 ans tu connaissais Dieu? C'est pas Dieu. Est-ce que quand c'est toi qui as pris l'engagement de te faire baptiser? C'est tes parents. Tu vois, non? Est-ce qu'en te faisant baptiser, tu as confessé Jésus? C'est possible. Tu ne peux pas. La Bible dit, Marc 5, tu as préparé quoi là? 1 Pierre 1, vas-y. 1 Pierre 3, 21. On ne peut pas baptiser un bébé. Un enfant à 9 ans, tu n'as pas la conscience pour prendre l'engagement. Tu comprends? 1 Pierre 3, 21, qu'est-ce que la Bible dit? Cette eau est une figure du baptême. Cette eau était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Oui. Mais l'engagement Le baptême est l'engagement. d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce que étant chrétien, tu as 2 ans là, tu avais une bonne conscience, est-ce que tu t'es engagé? Toi-même. Non. Nous tous, hier, c'est pas toi seul, hein. Nous tous là, nous tous on était dans ça. C'est clair, c'est Normal, on est tous dans la religion. On est petits, donc nos parents nous amener. Oui, nous le connaissions, on les suivait seulement. Parce qu'on n'avait pas la conscience. Quand on a la bonne conscience, maintenant on grandit, on a grandi, le monde est écouté. On a vu, ah, ça là, c'était dans le reste. C'est comme ton papa. Lui, peut-être l'arrivée au nouveau CPE. Tu vois, non? Il arrive, ça arrive au nouveau CPE, c'est fini. Il ne sait même pas lire, il ne sait pas écrire. Mais il a travaillé, il t'a envoyé à l'école. Toi, tu as bac, licence, maîtrise. Donc là, tu as appris, tu as exploré le monde, tu as appris. C'est toi maintenant, est-ce que tu vas venir parce que toi, c'est toi qui vas maintenant conduire les autres qui ne sont pas sur les choses dont il n'a pas connu. Comme toi, tu as connu maintenant, c'est à toi maintenant. Ah, voilà, c'est tout. Mais si tu laisses que non, c'est mon papa, non. Il n'y a pas ça. Tu comprends, non? Donc, le baptême de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Or, Marc 16, 15 à 16, qu'est-ce que la Bible nous dit aussi? Jésus a dit, on doit aller prêcher la bonne nouvelle. On va la prêcher. On va nous dire si on va être baptisé quand on a prêché.
Marc Esquer. Puis il a dit, Puis Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle allez par comme on l'a, on a dit de prêcher la bonne nouvelle maintenant, oui. à toute la création. Toute la création, oui. Celui qui croira Quand on a prêché la bonne nouvelle, là, celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. et après ce verset, Jésus dit qu'on doit baptiser. On doit baptiser celui qui a cru, qui a écouté la bonne nouvelle et qui a cru. Comme le pasteur d'engagement du bon conseil, il s'est engagé maintenant à se faire baptiser. Est-ce que tu vois quand je t'ai bébé là, enfant là, tu as pris quel engagement? On t'a prêché quoi? On t'a dit quoi de Jésus? Tu ne connaissais rien, mais on t'a quand même baptisé. Alléluia. Tu vois non? Donc tu n'as jamais été baptisé. Hier aussi on était dans ça, on a compris, on est sorti de là. On a pris le résultat de baptême, on a mis là, les parents sont dit en entendant. Et je suis en entendant, bon, comme on a grandi, on a compris. On sort de là. Tu comprends non? Mais sinon dans l'église catholique, ce n'est pas les chrétiens. Tu as compris, l'église catholique, ce ne sont pas les chrétiens qui sont là-bas. Tu vois comment c'est joli là. C'est bien beau. Quand tu rentres, c'est bien. Mais Dieu n'est pas là-bas. Parce que eux, Satan utilise beaucoup la séduction. Les gens, quand ils vont voir ça, ils vont se dire, ah Dieu n'est pas là-bas. Là-bas, c'est les démons qui sont là-bas. À l'église catholique, on dit, je vous salue Marie, n'est-ce pas? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Le frère dame, on dit que c'est écrit dans la Bible, je vous salue Marie. C'est pas écrit. Pourquoi non? Plus là. Là, on rentre chez elle. Quand Marie dit que Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par qui? Par Dieu. Les catholiques disent que Marie est la mère de Dieu. Oh, c'est Dieu qui a envoyé son ange Gabriel, mais Marie. Mais ils nous disent encore que Marie est la mère de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir maman? Dieu qui a créé toutes les choses. Marie, elle a été créée par Dieu. Mais quand tu te conduis que Marie est la mère de Dieu. Parce que toi et moi, nous avons maman parce que ça a parti de la sortie de maman, non, maman, que nous on a commencé. Tu comprends, non? Mais Jésus là, c'est écrit que Jésus est Dieu. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que même Marie est la mère de Dieu. Non, Marie est la mère de Dieu, on peut comprendre ça. Mais cependant, la naissance de Jésus, ce n'est pas la naissance de Jésus là, c'est pas à partir de la naissance qu'il a commencé à écrire, il a écrit des années. Et puis c'est lui qui a créé tout. Tout d'un coup, c'est comme en venant ici, tu as prêté un moyen de locomotion. C'est pas. Tu as pris peut-être le métro. Et quand tu rentres dans le métro, tu as pris ta voiture, tu rentres dans ta voiture. Et tu dans la voiture sortie. On te voit sur ta voiture. Est-ce qu'on va dire que c'est comme la voiture, ça a parti de cette voiture-là que tu as commencé depuis ton existence? Non. Tu as hésité depuis avec la voiture, tu as un moyen de locomotion, un déplacement que tu connais A pour aller dans le B. Jésus venait tout le temps. C'est lui qui était au jardin d'Éden, c'est lui qui a tout créé. Moïse, Abraham l'a vu, Moïse l'a vu, c'est lui qui parlait, c'est lui qui a vu. Maintenant, il a décidé de venir maintenant comme un être humain normal, passant par, rentrer dans le ventre de Marie, passant la force sociale d'une femme vieille. Il est sorti parce qu'il avait un blanc rédempteur. Il est venu mourir à la croix. Il est quand même Marie, la mère de Dieu. Mais pendant qu'ils étaient dans le temps où Marie devait accoucher à l'imam, continue mon frère. Là, rentrant chez elle. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. La Bible dit que l'ange Gabriel rentra chez Marie et dit, je te salue. Je te salue. Je vous salue. Non, je te salue. Vous dites quoi là-bas? Je vous salue Marie. L'ange dit quoi? Je te salue. Je vous salue. Je te salue. Vous enlevez vous. Vous enlevez deux pour mettre vous. Un d'abord, ils ont enlevé deux. Donc retirez deux. Ils ont mis vous. Je vois ça comme c'était petit, mais je vois même c'est très grave, c'est très grave. C'est satanique, ça mène à l'enfer. Je te salue, oui. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi qui es plein de grâce. Non. Toi à qui une grâce. Plein de grâce. Non, une grâce. Je vous salue, Marie, plein de grâce. Plein de grâce. On dit quoi à qui une grâce. Ah ouais. Elle est pleine. Oh, on sait, il y a un seul qui est plein de grâce. Donc Marie est pleine de grâce. On va te montrer qui est plein de grâce. En disant que Marie est pleine de grâce, sans dire que Marie est cette personne, la seule personne qui est pleine de grâce.
Jean 1, à partir du verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole qui était au commencement avec Dieu, la parole qui est Dieu là. Dieu a été fait chair, oui. Elle a habité parmi nous. Et la parole a habité parmi nous. Dieu a habité parmi nous. Dieu a habité parmi nous, plein de grâce. Donc c'est Dieu seul qui est plein de grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que Marie, il est Dieu. C'est ça, hein, c'est dangereux. Vous enlevez d'abord le Dieu pour mettre trouver ailleurs. La Bible dit que Marie a reçu le pardon de grâce. Elle est pleine de grâce. Excusez Marie, continuez pour vous faire. Dans Luc toujours. Dans Luc. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. Vous dites quoi là-bas chez les catholiques? Le Seigneur est avec vous. Vous savez Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Le Seigneur est avec toi. Souvenez pas cette parole. Marie a été troublée par cette parole. Donc, en tout cas, un seul verset, ils ont enlevé. Qu'est-ce que la Bible dit dans l'Apocalypse? Apocalypse 22, 18. Je Je le déclare à quiconque entend les paroles. Dieu dit, il le déclare à quiconque entend les paroles De la prophétie de ce livre. La prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Si quelqu'un y ajoute quelque chose, je le frapperai des fléaux décrits dans ce livre. si quelqu'un ils ont enlevé le Dieu pour mettre le coup. Ils ont enlevé le Dieu pour mettre le coup. Ils ont enlevé le pas de grâce, une grâce, ils ont mis plein de grâce. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dans ce livre, dans cette parole, ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose, et si quelqu'un retranche, pour enlever, il faut d'abord retrancher. Si quelqu'un ajoute ou retranche, si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie et sainte. de la vie sainte. Écrit dans ce livre. Donc, si quelqu'un ajoute, il enlève la vie, il y avait l'enfer. Direct. Moi un peu. Un seul verset. Quoi les dégâts? Ils enlèvent la vie. Dieu, les catholiques ne sont pas des chrétiens. Jamais. Rien qui est Impossible. biblique. À l'église catholique, on adore les statues. Quand tu rentres, tu dois d'abord aller faire salut maman Marie. Puis il faut d'abord aller jeune maman Marie. À pas. C'est quoi ça? Dieu nous a interdit. C'est quoi ça? On ne doit pas se poser devant les statues. Jamais. On ne doit pas faire une représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, sur la terre, dans la même plus bas que la terre. On ne doit pas se poser pour les adorer. On ne se pas à l'église catholique. À l'église catholique, les prêtres ne se marient pas. Il y a tellement de choses au monde. À l'église catholique, on baptise par aspersion d'eau. On prend un peu de l'eau, on met sur la tête. C'est ça, non? Est-ce que c'est biblique? Jamais. Quand on dit baptême, baptême vient de la baptise, immergé. On te plonge. C'est à la manière de la mort et la résurrection de Jésus. Quand on enterre un mort, est-ce que bras qui est dehors? Jamais. Nous, on enterre, on prend juste les coups de dehors, on met sur la tête. On pose un mot, le met là-bas. Après, on le sort maintenant. Donc, ça émane la mort et la résurrection de Jésus. C'est le baptême. Mais à l'église, on met là-bas, il y a tellement de choses que si on commence à voir, on va jamais. À l'église catholique, il n'y a rien qui est fait qui est biblique. Ils ont juste le nom de Jésus. Ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Jamais. Enlevez toute ta parole de ton bien appliqué. La Bible pour séduire les gens. Tu comprends, non? Mais sinon, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as pas encore été baptisé. C'est maintenant l'heure de prendre ton baptême en prenant ce message pour recevoir la vie éternelle. Amen. Jaloux! Amen. Merci pasteur, merci. On ne dit pas que quand tu vas venir, tu vas voir Marie, ou tu vas voir maison, non. On a dit, on est à l'heure de donner, on a que Jésus qui est la vie éternelle. Wemba. Jean 3, tu connais le verset Jean 3, même les démons connaissent ça. Même les enfants de Satan connaissent ça. Tu vas voir. Tu connais ça. Jean 3, tu comprends. Quand Dieu a tant aimé le monde, Tu connais ça, non? Voilà. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. il a donné son Fils unique, Afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand on vient à Jésus, il doit pour recevoir la vie éternelle. C'est juste pour avoir fait sauver ton âme, pour mettre ton âme la vie. Être sûr que si demain, après demain, dans 5 ans, 10 ans, que demain tu arrives que tu es mort,
Comment se procure spirituellement de vivre éternellement. Voilà, qui est Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Venez à moi, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. et je vous donnerai du repos. Venez mon jour sur vous Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions. recevez ces instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Il dit qu'il est doux, il est humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouvez du repos pour votre corps. Vous trouverez du repos pour vos âmes. L'âme comme parle, ça fait sa âme. On veut toujours avoir ce message pour que tu puisses recevoir la vie éternelle de Dieu dans ma vie. Pour que tu puisses recevoir la vie éternelle. C'est pour mettre nos âmes à la vie. On n'a rien d'autre. C'est ça. Parce que Jésus dit celui qui croit en lui, à la vie éternelle. Nous, on ne pèse pas la vie éternelle. Tout nous voilà. Nous, on le fait là. On est déjà sauvés. Merci, merci Seigneur. Merci pasteur, merci, merci. Les âmes de nos porteurs, on a mis au côté. On est clair. On a bien la vie, c'est pas que nous avons du lèvement. Il y a pas de chrétiens de bateau. Tu comprends? Donc, c'est ensemble, quelqu'un que Jésus nous dit. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis. Jésus nous le dit. Celui qui écoute ma parole, Celui qui écoute la parole de Jésus qui croit ce qu'il m'a et envoyé, qui croit à sa divinité, à la vie éternelle, il a quoi? à la vie éternelle. Aura la vie éternelle. Abba. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. Abba. Il peut dire qu'il aura la vie éternelle. Abba. Au présent, l'indicatif, il n'a pas dit aura. À la vie éternelle, maintenant, à la vie éternelle, Il ne vient pas en jugement. donc jugement derrière, Il ne vient pas en jugement. le chrétien ne jamais en jugement. Jamais. Impossible. Pourquoi? Mais il est passé de la mort à la vie. Il est pas d'accord à la bonne chose. Merci Jésus. Enseignement véritable. C'est ça l'enseignement. C'est pur. Merci Jésus, merci. C'est pur. C'est pur. Pour enseigner ça, Jean 6, Jean 11, verset aussi. Yes. Jean 6, 45. Alléluia. Il n'y a pas de souci. Ils ont connecté comme la bas ici, ils sont secs. Hein, secs. Ça ne monte pas dans 33. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai lancé avec 31, ça a baissé. Jean 11, 25. Jean 11, verset. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. c'est Jésus qui est la résurrection, Jésus qui est la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en lui, Jésus, vivra quand même il serait mort. qui meurt physiquement, mais qui va vivre physiquement. Les apôtres, ils ont cru en Jésus, ils sont morts physiquement, mais spirituellement, ils sont vivants. Celui qui croit en moi, a fini continue de mourir. Et quiconque vit Et quiconque vit et croit en moi et croit en Jésus ne mourra jamais. n'ira jamais dans impossible. Est-ce que tu crois en cela, ma soeur? Question. Ton baptême, c'est possible. Jean 6, 47, on va pour laisser la soeur, il n'y a pas de problème, elle allait continuer, on ne continue pas. On continue, non? Merci, merci. Il faut manger ça. Allez. Nourris-toi ma soeur, nourris-toi, nourris-toi la parole. Mange la parole. Il y a trois types de manger. On va te donner deux types. Le premier type de manger, c'est la méditation. La deuxième type de manger, c'est ça. Nourrir ton âme pour la vie éternelle. Le troisième type de manger, on va la femme à Dieu. Et aussi, elle mange pas. C'est pas ce qu'on fait. Jean 6, le verset 47. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. aura la vie maintenant. Tout de suite. Now, À l'immédiat. right now. Now. Jésus maintenant, tu as la vie éternelle. Américain. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du C'est ciel. ici le pain qui est descendu du ciel, Afin que celui qui en mange afin que celui qui en mange ne meure point. donc crois en Jésus, tu prends ton baptême au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de cours de baptême, il n'y a pas de catéchèse, il n'y a pas de catéchisme, il n'y a pas de culte. Le baptême, c'est au milieu de la vie que tu as cru. On t'emmène dans les eaux du baptême, pas dans une piscine, pas dans une baignoire, dans un baptistère, pas. Non. On t'emmène à la scène, la main, on te baptise là-bas, au nom de Jésus-Christ, et tu reçois la vie éternelle. Merci Seigneur, merci Seigneur, Pas de merci. chemin derrière pour toi. Tu persévères maintenant, tu demeures jusqu'à la fin. Il faut persévérer, après la vie éternelle, il y a les enseignements qui vont venir. Acte 36. Vas-y un peu. Comme ils continuaient leur chemin, Comme ils continuaient leur chemin, ils Oh, rencontraient de l'eau. ils ont rencontré le Dieu. Et lui dit, voici de l'eau. Tu m'as prêché Philippe. Tu m'as prêché Jésus. Tu m'as dit que le Dieu Tout-Puissant. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois Mais baptisé? qu'est-ce qui appelle que moi je dois être baptisé? Est-ce que tu dois avoir fait les cours de baptême? Tu dois composer, faire 2 mois, 2 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'être baptisé. Qu'est-ce qu'il faut? Oui. Philippe dit, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. ton baptême est possible. Lui répondit, Lui répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui a arrêté le char?
Philippe qui a arrêté le char. Philippe et lui descendent tous deux dans l'eau. Philippe et lui sont descendus tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa lui. Quand on t'a parlé, c'est avec les on dit que Philippe et lui sont descendus tous deux Dans l'eau. Et Philippe a plongé lui dans l'eau là avant de baiser. Philippe a parti. Ah, pasteur, merci. Acclame le Seigneur. Merci, pasteur. Merci, merci, merci. Merci, pasteur. Tu veux, et c'est intéressant le Saint-Chamin. Il y a des fois, tu penses avant de bien, un peu avant de donner l'importance. Si tu as encore des questions, si tu peux, tu vois un peu là-bas derrière, ils vont te trouver le contact. Si tu es intéressé, tu appelleras, je te dirai ça. Mais essaye de donner le contact. Donne-le mon contact. Donne le contact pour la solution. Elle va appeler au séquence, c'est pour attendre le public. Donc c'est ça que nous appelons, parce qu'une femme, c'est comme ça que les femmes se font. Elles sont même plus sérieuses que les hommes. Donc quand ils parlent, ils commencent à aboyer. Une femme, elle pose des questions. Elle pose sa question, on a répondu à sa question, et c'est comme ça. La gloire À Jésus. Les honneurs À Jésus. La majesté À Jésus. La domination À Jésus. Le règne À Jésus. L'autorité À Jésus. La puissance À Jésus. Le salut À Jésus. La résurrection À Jésus. Le paradis À Jésus. La victoire À Jésus. L'élévation À Jésus. La persévérance À Jésus. La fidélité À Jésus. La loyauté À Jésus. La vie À Jésus. La création À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Acclame au Seigneur Jésus-Christ. Donc pour tous ceux qui sont connectés, notre numéro de téléphone que vous pouvez nous jouer. Toi qui veux prendre ton baptême, toi qui veux poser des questions, toi qui veux venir au débat. Notre numéro de téléphone c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33. Il n'y a pas de coup de baptême, il n'y a pas de catéchisme, de catéchuménat. Je crois maintenant, on va te baptiser au nom de Jésus-Christ et tu reçois la vie éternelle. Et il n'y a pas de jugement derrière pour nous, pour nous et pour toi. Toi, il faut partir avec une seule personne. Donc c'est comme ça. Donc c'est clair. Merci madame. Tu peux nous connaître à WhatsApp, Telegram ou appel direct, tu nous contactes. Tu as les questions qui te reviennent en tête, tu contactes et puis on va t'aider. C'est comme ça. Maintenant, qui n'est pas d'accord, qui veut poser question? Qui veut venir en contradiction? Question. Parce que nous disons que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est ça. En dehors de lui, Jésus, il n'y a point de Dieu. Jamais. Si on t'a péché notre Dieu, Oui. en dehors de Jésus, Oui. ce dernier, c'est un faux Dieu. C'est ça. Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est ça. Je vais encore parler, je vais parler. Non, c'est plus de temps, on va présenter notre Seigneur. On va présenter la divinité de notre Seigneur Jésus. On va parler de notre Seigneur. La Bible nous dit quoi? Colossiens 1:15, Philippiens 2:5. On va lire ces deux versets et on va vous quitter. Comme il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat, on va s'arrêter là. Colossiens 1:15, la Bible nous dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Toutes les choses qui sont dans les cieux ont été créées par Jésus. Sur la terre. Toutes les choses qui sont sur la terre ont été créées par Jésus. Invisible. Tout ce qu'on voit, oui, Et les invisibles. tout ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Trône, Dignité. dignité, Domination. domination, Autorité. autorité. Tout a été créé par lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus. Et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour le servir. Il est avant toute chose. La Bible dit que Jésus avant toute chose. Et toute chose subsiste en Et lui. toute chose subsiste en Jésus. Il est la tête du corps de l'église. Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Jésus est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être tout, en tout le premier. Donc c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant qui a tout créé. Amen. Deuxième verset, Philippiens 2, à partir du verset 5. On va finir par là. Philippiens 2:5. Philippiens 2, 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Lequel existait en forme de Dieu. lequel Jésus-Christ existait en forme de Dieu, N'a pas regardé comme il peut arracher d'être égal avec Dieu. n'a pas regardé comme il peut arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. Mais Jésus-Christ, Dieu s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Dieu a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux La hommes. Bible dit que Dieu est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple La homme. Bible dit que Dieu, Jésus, est apparu comme un simple homme. Et s'est humilié lui-même. Jésus, Dieu s'est humilié lui-même, Se rendant obéissant jusqu'à la mort. se rendant obéissant jusqu'à la mort, Même jusqu'à la mort de la croix. même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. afin qu'au nom de Jésus, Tout genou fléchisse. C'est ça. au nom de Jésus, Tout genou fléchisse. afin qu'au nom de Jésus, tout genou Tout genou fléchisse. dans les cieux, Sur la terre. Sur la terre. sous la terre, C'est ça. Que toute langue confesse et que tout langue confesse, que Jésus-Christ est Seigneur. et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le À la Père. gloire de Dieu le Père. C'est ça. Seigneur, merci Seigneur. Acclamez. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. La gloire À Jésus. l'honneur À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. la victoire, À Jésus. la consternation, À Jésus. l'élévation, À Jésus. le matin, Jésus revient. le matin, Jésus revient. au Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, frère. Sois béni aussi, mon frère. Sois béni. Que Dieu bénisse ta famille, tes enfants. C'était bien, frère. Shalom, shalom, shalom. Comment on a eu les amants après? Shalom mon frère, shalom. Mon frère, shalom. Ça va madame? Shalom la doctrine. L'Américain. Ah ouais, ok. Imaginez ça. Au calme les gars, on va se barrer. Attends d'abord. On va d'abord.